Merci de toujours nous faire confiance sur New World TV, la télévision qui vous transforme. Vous êtes sur sa chaîne Info. Et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf comme d'habitude. Avec lui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire 19 ans après la rébellion. Guillaume Soro exprime ses regrets et demande pardon au peuple ivoirien. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. L'ex-chef de la rébellion et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a exprimé le sens de son combat en exprimant son désarroi face à la tournure qu'a pris les choses. Et visiblement, 19 ans après cette rébellion, Soro exprime des regrets. Oui, il est en train présentement d'exprimer des regrets, mais il faut se poser des questions par rapport aux regrets, puisque d'abord, ce n'est pas la première fois. Ouais. Il l'avait fait déjà en 2017. C'est vrai que cette fois-ci, il a écrit une sorte de note qu'il adresse à tout le monde. Moi, je veux bien sûr le principe. Après qu'il y ait eu la bagarre, il faut bien quand même qu'on s'arrête et qu'il y ait de la négociation, Ouais. qu'il y ait également de la réconciliation. Mais là où ça pose problème, est-ce que ce n'est pas trop facile? Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ce n'est pas trop facile d'avoir été le secrétaire général des Forces Nouvelles, d'avoir dirigé toute la lutte contre le président Gbagbo à l'époque, et de revenir dire aux Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens plutôt, il y a eu 3000 morts, il y a eu des blessés, il y a eu des destructions. Bon, tout ça, on demande pardon, on fait table rase. Et ce n'est pas la première fois également qu'on le voit. Je me rappelle encore de Jonas Savimbi faisant exactement la même chose comme si c'était hier. Et moi, la question que je me pose à chaque fois, finalement, c'est ceux qui étaient dans la guerre, qui se retransforment en prophètes, en pasteurs, qui deviennent des gens qui prônent la paix. Derrière, est-ce que les gens ne cherchent pas tout simplement une impunité? Est-ce qu'ils ne cherchent pas à ne pas assumer leurs responsabilités par rapport à ce qui a été fait? Et pris tout cet angle, ça pose problème. Et le problème, c'est que les Ivoiriens et d'autres analystes pensent également que c'est parce que Soro Guillaume n'a plus le pouvoir. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit il y a la posture. Il y a la posture qui joue aujourd'hui. Soro est dans une situation plutôt difficile. Il n'est pas sur le territoire national. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il a été condamné à perpétuité. Ben, celui-là, effectivement, il a besoin de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Cette date était une opportunité pour lui de faire de la communication, puisqu'on parle aujourd'hui de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le train risque de partir sans lui. C'est une façon pour lui de rappeler aux gens qu'il était là. Ben, bien qu'il présente ses excuses, il explique également que le vœu, c'était de mettre en place une Côte d'Ivoire démocratique où les gens étaient libres, une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens, quel que soit le bord politique, quelle que soit l'ethnie, sont des frères, etc. Si c'était ça l'ambition, pour le moment, on est loin de cette ambition. Puisque l'élection présidentielle passée a été une élection particulièrement meurtrière avec pratiquement 100 morts, plus des blessés. Et quand on regarde ce qui s'est passé, c'est une sorte de remake avec une dimension beaucoup plus réduite de ce qu'on avait vu lors de la crise entre le président Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara, pour dire qu'en fait, le fond du problème n'est pas réglé. Et malheureusement, c'est souvent le cas en Afrique. Il y a, j'allais dire, une réconciliation hypocrite où c'est les politiques qui viennent, qui parlent, on se serre la main, on sourit, mais les vrais problèmes, on ne les a pas réglés. Et les politiques sont incapables de les régler. Il faut des anthropologues, il faut des sociologues, il faut des gens qui vont aller vers les populations, parler aux populations, faire en sorte que de façon réelle, les victimes, les familles des victimes pardonnent, mais faire en sorte également que les causes, qu'on les résolve pour que les mêmes causes ne reproduisent pas à nouveau les mêmes effets. Bon, on a l'impression, Mamadou, que Guillaume Soro assume son combat, mais c'est la manière qui le gêne finalement. Oui, il assume le combat dans la déclaration, il dit clairement « j'assume ». C'est-à-dire il n'est pas en train de fuir devant ses responsabilités, mais comme j'ai dit, il ne dit pas « j'assume les morts ». Il dit « j'assume un combat ». Ce qu'il y a, c'est que dans ce combat, il y a eu des morts. Lui, il parle du combat, il parle de l'idéal. Il a précisé qu'il y a des morts de tous les côtés. Oui, il en a parlé. Il a bien montré que pour ce qui est des décès, il y en a eu dans les deux camps. C'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas puisque le fond du problème, c'est bien ces décès.
L'autre fond du problème, c'est qu'après qu'il y ait eu autant de morts à cause d'une crise politique, on s'attend plutôt à ce qu'on entend tout le temps lors de ces discours de réconciliation, plus jamais ça. Mais malheureusement, non seulement on a revu ça, mais tout le monde sait que la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore réconciliée. Mais ça veut dire que demander pardon est une bonne chose dans le principe, mais il faut créer les conditions pour que ce pardon qu'on demande, il soit sincère d'abord, et que ceux qui vont pardonner, que cela soit sincère. Et pour le moment, cela n'a pas été fait. Mamadou, est-ce qu'on peut dire que la rencontre entre le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, et l'ancien président Laurent Gbagbo est celle à venir annoncer entre les trois cadors? Bon, on ajoute l'ancien président Bédi également. Ces deux rencontres sont passées par là. Mais bien sûr, puisque jusqu'avant cette rencontre, on avait vu un Guillaume Soro très combatif contre le pouvoir en place. Après cette rencontre, les données ont changé. En Côte d'Ivoire, le président Bédié a écrit une lettre au président Alassane Dramane Ouattara demandant la libération des prisonniers politiques. Donc, vous voyez quelqu'un qui se met dans la direction de la réconciliation. Le président Gbagbo est allé rencontrer le président Ouattara. Tout le monde a vu comment la rencontre a été amicale, chaleureuse. On a même l'impression qu'il n'y a jamais eu de problème entre les deux hommes. Mais ça veut dire que si Soro veut garder sa première posture de combat contre le pouvoir, il va se retrouver extrêmement seul dans ce combat. Alors qu'avant l'élection présidentielle, les partis avaient dit qu'il n'y aura pas d'élection. Pour qu'il y ait élection, il faut que Gbagbo retrouve sa liberté, qu'il retourne en Côte d'Ivoire, que Guillaume retrouve sa liberté et qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Mais vous entendez qui tenir ce discours-là aujourd'hui? Gbagbo est rentré, Guillaume est très loin de rentrer en Côte d'Ivoire, mais combien d'opposants vous entendez aujourd'hui parler de Guillaume Soro? Peut-être ils sont en train de faire des manœuvres en bas, mais officiellement, on n'entend plus les gens parler du retour de Guillaume Soro au niveau de la Côte d'Ivoire. Et certainement, il fait la lecture de cette situation nouvelle et qui l'oblige à avoir une nouvelle stratégie pour répondre à la situation actuelle. Et parce que dans ce discours, on ne voit plus de combat, on ne voit plus ce qu'il disait par rapport à d'autres discours. Et il montrait qu'il était prêt à se battre jusqu'à la mort. On n'est plus dans ce discours-là aujourd'hui. Les soroïstes même sont divisés, Mamadou. Le dernier, c'était le député Alain Lobogno qui a presque quitté Soro pour le parti au pouvoir. Oui, c'est parce que ces combats sont des combats difficiles. Utiliser les armes pour combattre, c'est extrêmement difficile. Et quand on est un être humain normal, après l'avoir fait, il y a nécessairement du remords, même quand on a vaincu. Je dis bien même quand on a vaincu, parce que l'être humain n'a pas pour vocation de faire couler le sang de l'être humain. L'autre élément, parfois, on se pose la question, on a mené ce combat en étant convaincu que c'est un combat qui est juste. C'est ce qu'il fait ressortir toujours dans sa déclaration à l'occasion du 19e anniversaire. Mais après, parfois, on se pose la question, est-ce que c'était la peine de mener le combat de la façon dont on l'a mené? Aujourd'hui, 19 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'il fallait nécessairement mener ce combat? Moi, je dis non. La réconciliation Gbagbo-Ouattara, pourquoi on ne l'a pas fait 19 ans avant? Est-ce qu'on serait là en ce moment à parler d'anniversaire, de compter le nombre de morts, de chercher qui est responsable, de parler d'impunité? Et le plus souvent, c'est ce qu'on dit aux gens. Et le plus curieux, c'est qu'on est un pays de Houphouët-Boigny. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui prône la paix. Mais bien sûr, qui a mis en place un institut de la paix au niveau de Yamoussoukro, qui disait que la paix, c'est un comportement. Mais s'il n'a pas été compris par ses propres concitoyens, et à la limite même par ceux qu'il a en principe formés, effectivement, cela veut dire que ça pose sérieusement problème. Et comme les gens le disent, il faut combattre la guerre dans la tête des personnes. Et on a l'impression que ce travail n'a pas été fait de façon suffisante. Peut-être aujourd'hui, Guillaume est en face de cette réalité. Il retrace son histoire, il se pose des questions, ce qui est une très bonne chose. Mais il n'a qu'à écrire un livre blanc. Parce qu'il y a plein d'informations, il y a plein de choses à clarifier. Qu'il écrive un livre blanc, même s'il va le publier plus tard, pour permettre aux gens de savoir véritablement qu'est-ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Et parmi ces choses, peut-être l'implication de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais reconnu cette rébellion.
Soro Guillaume, je me souviens, se déplaçait partout et il disait qu'il assume cette rébellion. Vous pensez qu'il va pouvoir, aujourd'hui qu'il est en disgrâce avec le pouvoir en place, mentionner peut-être le nom du président Alassane Ouattara? Ben, bien sûr, ça dépend de quelle stratégie il utilise. S'il se rend compte qu'on veut faire de lui le seul responsable de tout ce qui s'est passé, mais il peut être tenté, en bon politique, de tremper le président Alassane Ouattara. Et très certainement, il a des éléments pour pouvoir le tremper. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des ONG de défense des droits de l'homme, des organismes internationaux qui s'étaient déjà plaints en disant qu'au niveau de la CPI, quand on a pris les gens, c'est comme si on les a pris dans un camp, ce qui semble dire que c'est dans un seul camp qu'on a tué les gens, alors que dans les faits, les tueries ont eu lieu dans les deux camps. Ça, on se rappelle encore de ça quand on a envoyé Gbagbo au niveau de la CPI. Les gens disaient, attendez, oui, que lui, il parte, mais que d'autres suivent. Et malheureusement, pas grand monde n'a suivi, surtout pas du camp du président Ouattara. Maintenant, si on pousse Guillaume jusqu'au bout, il risque d'oublier qui il était. Parce que si vous regardez la déclaration, il a signé par son nom, Guillaume Soro, il a signé ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, pour montrer un peu sa responsabilité, et actuellement responsable de ce groupe qui a été dissout plutôt après son procès. Donc il ramène tous les Guillaume Soro qu'il a été, pas seulement celui qui s'oppose aujourd'hui au président Ouattara. Est-ce qu'il va rester celui-là, c'est-à-dire un homme politique qui a des informations qui peuvent créer des problèmes à la Côte d'Ivoire, mais qui va avoir la responsabilité de ne pas sortir ces informations pour ne pas mettre la Côte d'Ivoire en péril? Ou bien est-ce qu'il va dire, si je tombe, je ne tomberai pas tout seul, et il va sortir les informations pour que tous ceux qui, comme lui, ont une responsabilité dedans, qu'on voit leur part de responsabilité. On ne peut pas le savoir pour le moment parce que Guillaume est véritablement dans la stratégie. Guillaume, est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'il est lâché? Parce que pour pouvoir créer une rébellion également, soit il faut une puissance, ou un pays, ou une force derrière lui. Il est lâché visiblement. Ben, il est lâché visiblement, mais j'ai jamais fait de rébellion et je crois que s'il faut apprendre, il faut aller chez lui pour apprendre parce qu'il en a déjà fait l'expérience. Il faut savoir qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion. Est-ce qu'il considère que, comme il dit, il assume, si c'est nécessaire, on va refaire la même chose? Parce qu'assumer, ça peut être également ça. Ouais. Ou bien il assume, ça veut dire que on a fait l'expérience et il voit que dans son propre camp, il se retrouve aujourd'hui tout seul. Il se dit, mais ce n'est pas la peine de passer par le système des armes, puisqu'au finish, on finit par s'asseoir pour discuter. Il va se mettre plutôt dans la logique aujourd'hui de voir comment discuter pour venir reprendre sa place au niveau de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas répondre, c'est trop tôt pour répondre parce que ça dépendra également de comment va évoluer cette réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Gbagbo n'est pas dans un jeu politique? Parce que pendant qu'il se réconcilie, tout le monde le voit en train de réorganiser son parti. Qu'est-ce qu'il prépare? Bédier, depuis fort longtemps, personne ne l'a entendu. Dans quoi il est? Avec les politiques, il faut toujours dire ce qui se passe sur le moment et suivre après pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, pour ne pas tout simplement se retrouver en difficulté dans son analyse. Pour vous, l'avenir de Soro Guillaume, il est comment? Il y a plusieurs possibilités. Rester à l'étranger jusqu'à ce que le président Ouattara quitte le pouvoir. Parce que s'il n'y a pas de réconciliation, il risque de rester dehors avec son mandat d'arrêt. Il ne va pas pouvoir retrouver la Côte d'Ivoire. L'autre possibilité, c'est ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. Certains avaient dit qu'il ne va pas revenir en Côte d'Ivoire. D'autres ne voulaient même pas qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Tout le monde se posait des questions, mais non seulement il est revenu en Côte d'Ivoire, mais il est allé rencontrer le président de la République. Donc, en principe, il y a cette porte qui est là, qui est toujours ouverte. Il y a la dernière porte que j'espère qu'il ne va pas prendre, c'est de se rappeler qu'il a été le chef des rebelles. Et la CPI va agir. Se mettre dans cette logique également de reprendre la rébellion pour obliger les Ivoiriens à lui donner sa place. Mais je crois qu'il a tiré la leçon au moins de ces 10 années de guerre. Tout ce que la Côte d'Ivoire a perdu, j'espère
qu'il ne va pas prendre cette dernière option. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et on reçoit Henri Akodo, le journaliste sportif.